instante elijo detenerme, respiro y en el silencio recuerdo que no estoy sola. La vida me sostiene con una sabiduría más grande que mi mente. Cada respiración me devuelve al amor que soy. Suelto las Bonjour à historias tous, del bienvenue miedo. dans cette petite parenthèse où je co-crée avec un invité spécial qui s'appelle Henri May, qui est auteur du livre Les saisissements de l'âme. Nous allons découvrir ensemble quelques parts de lui et j'avais envie de vous partager ces moments-là. Du coup, Eh bien, bonjour Marina. Je suis très heureux d'être invité à ton émission C'est à pause. ce livre m'a interpellée sur les réseaux, je l'ai vu passer et à un moment donné, je me suis interrogée sur le contenant. Et à travers ses écrits, je me suis parfois confondue. Donc, il m'a appelé ce livre. Il nous invite à un voyage profond, un véritable parcours spirituel, en puisant dans ses propres péripéties depuis son enfance, lévitation, clairvoyance, tunnel de la mort, etc. J'en passe. Vous nous transmettez des enseignements riches en reconnaissance vers nous-mêmes. Chaque personnage comme Marilène, Nadine, Valérie, Odile et j'en passe sont des guides symbolisant chacune d'entre elles des dons, parfois de transformation, de connexion. Ce livre est un vrai voyage de l'esprit où chaque chute ou épreuve devienne un tremplin vers une vérité plus lumineuse et révélatrice. Alors Henri, voici les questions que je souhaite partager. Comment vous êtes-vous senti en écrivant ces récits? A-t-il eu des moments de doute ou de révélation personnelle? Oui, le livre correspondait à un besoin. C'était celui de transmettre déjà à ma famille des expériences issues d'une information, d'une sensibilité qui est la nôtre en famille. Et puis ça s'est élargi. Ce livre n'est pas venu aussi naturellement que ça. Ce sont des années de réflexion, de méditation à travers des choses simples, c'est-à-dire ça peut être une randonnée, par exemple, mais c'est aussi et surtout le plus important, je pense, c'est la relation à l'autre. En travaillant sur moi-même, ça m'a permis de me rapprocher de mon essentiel et donc de m'ouvrir à l'autre. Ça va ensemble. Donc c'est un livre que j'ai mis 3 ans à écrire à peu près. J'ai fait 12 versions dessus. Au départ, c'était plutôt assez obscur, c'est de l'aphorisme au départ. Un ami m'a dit, mais tu écris pour qui? Pour que tu sois lu. J'ai dit, mais oui, tu as raison. Mais il m'a dit, ouvre-toi, sois audible pour tout le monde. Et il avait raison. Donc, j'ai fait relire, j'ai été aidé. Et à ce moment-là, j'ai pu déployer tout ça. Mais le fond reste le même. C'est-à-dire, ça part vraiment d'expériences particulières, étranges, surprenantes, que nous traversons tous. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait ou pas. Mhm. Henri, j'ai pu aussi m'apercevoir lors de ces lectures audio, parce qu'on peut l'avoir aussi en audio, et vous partagez l'audio avec votre propre voix, ce qui nous, pour les auditeurs, est très agréable, parce que à la fois dans vos péripéties et vos expériences personnelles et vos rencontres, quand vous le dites avec votre propre voix, on rentre complètement dans cette intimité des personnages quelque part qui, à la fois, vous nous le racontez, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a le décalage, il y a cette maturité, cette sagesse qui, qui a ce regard très intime, mais respectueux de votre parcours, hein. Et c'est très agréable dans l'audio. J'ai aussi vu qu'au cœur de vos péripéties, la rencontre de votre épouse, qui a joué un rôle clé lorsque vous avez fait des rêves troublants. Vous êtes entrevu avec des figures politiques jusqu'à des présidents.
qu'a-t-elle pu vous apporter à ce moment-là, votre compagne? Avant toute chose, ce qui est important, c'est pas tellement le récit, mais la façon dont on le reçoit, on essaie de le décoder et de le partager. Quand on a cette richesse, cette possibilité de partager vraiment avec l'autre, homme, femme, ou voilà, peu importe, ou même ses enfants, ça peut être très très bien aussi, des amis intimes, on va s'enrichir de la perspective de réception de chacun. Parce que partir dans des rêves, c'est se parler. Mais le problème après, à mon sens, c'est de découvrir le message que l'on a voulu se transmettre et on est assez mauvais interprète. Parce que quand on va se réveiller, déjà, il faut être disponible encore et pas partir en mode guerrier. Mhm. Et il faut aussi accepter le message avec du recul parce on va le traduire. On va le traduire. Je vais te donner un exemple précis là encore. Là, récemment, j'ai fait un rêve où il y avait trois acteurs. C'était sur mon livre, un nouveau livre que je suis en train d'écrire. Il y avait, je l'ai traduit comme ça, je devais obtenir un rôle important dans un film. Et celui qui avait tout pouvoir de décider des premiers rôles me dit, oui, tu es retenu, c'est pas un problème. Et puis il a audité quelqu'un d'autre qui était plus naturel, plus espiègle, plus jeune dans sa présentation, et c'est lui qui est retenu finalement. J'étais un peu gêné, un peu interloqué. Mais on me dit, oui, oui, mais tu es retenu, tu vas venir, tu vas... Bon, en traduisant ce message, j'ai traduit le fait que dans l'écriture de mon livre, je suis peut-être un peu trop sec dans ma présentation, peut-être trop universitaire, et je devrais beaucoup plus incarner mes propos à travers des expériences véritables que j'ai eues moi-même ou que j'ai retenues d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai pu traduire. Je dis pas que j'ai vrai et que c'est juste, mais c'est une perception, je trouve, qui donne vraiment un élan supérieur encore à l'écriture de ce livre. Bon, ça c'est un petit exemple. Il y a des exemples effectivement Oui. très puissants que l'on partage. Ma femme me parle de ses propres rêves et la façon dont on rejoint notre famille dans les rêves et la façon dont il nous parle. Aujourd'hui, mon père, quand je le rejoins dans mes rêves, ce n'est plus mon père. Il a eu cette expérience et ce rôle à jouer, mais c'est un ami que j'ai connu avec qui j'ai partagé une expérience intime dans cette vie. Voilà. Mais je ne le regarde plus comme un père. Il a la même qualité qu'une autre personne à côté avec qui je partage aussi d'autres expériences oniriques. Mhm. C'est fort de caractère ce livre parce que au début, quand on le prend et qu'on le découvre, on lit le titre Les saisissements de l'âme. Je vous avoue, Henri May, que lorsque je l'ai lu, ce titre, il m'a résonné comme une poésie. Comme si mon âme était happée, il a eu envie d'aller faire ses recherches. Et lorsque j'ai découvert, plus j'avançais et plus je m'apercevais que c'était un livre initiatique. C'est-à-dire que par rapport à votre propre vie, à vos rencontres, et même les personnes que vous y ajoutez avec leur propre existence et leur propre vécu, leurs dons qui se révèlent, des choses euh, simples qui deviennent majestueux, superbes. Et de traverser le temps et d'oser en parler enfin, j'ai envie de dire enfin, c'est une responsabilité que vous êtes en train de prendre parce qu'on peut être à la fois interrogé par vos propos ou on peut être chagriné ou en avoir peur de cela. Comment vous expliquez ça? C'est très gentil et surtout c'est très doux et c'est très beau ce que vous me dites, c'est très touchant. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je suis vraiment comblé à travers les dédicaces ou les salons que j'ai pu faire sur les livres et la présentation des rencontres de personnes totalement différentes à- avec lesquelles, grâce à ce livre, j'ai pu presque communier par moments, à des moments très forts, très puissants. Parce que si on veut bien prendre un petit peu de recul, sans a priori, sans jugement, c'est là où c'est le plus difficile, c'est là où ça pique, ça fait du mal. Il y a des ouvertures extraordinaires que l'on s'offre.
chacun avec sa sensibilité, son parcours, son histoire, bien entendu. Et c'était ça l'objet du livre. C'est pas de dire j'ai vécu telle et telle chose, je suis un numéro de foire, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que ça a fait de moi et quelle est ma façon de communiquer, de parler, d'écouter l'autre. Quelle est l'humilité que ça me donne aussi, parce que quand vous êtes dans des salons, dans des dédicaces, vous êtes parfois un peu assujetti à une certaine écoute, des fois un recul, pour pas dire des fois une agression, ce qui est très rare, mais il y a beaucoup plus de chaleur humaine mais il y a beaucoup d'interrogations parce que on a tous des préjugés. Si on parle de la spiritualité, on fait vite amalgame avec le mot Dieu. Dieu, c'est un mot qui est bloquant et c'est bien dommage. Je parle de spiritualité. Mhm. Dieu, c'est pas le dogme du tout. Et je donne pas des réponses. Chacun trouve ses formes de vérité. C'est ça l'intérêt. À travers des expériences, qu'en ai-je fait? Et c'est pour ça que je me suis rapproché de témoignages de personnes qui ont vraiment été changées dans leur perception du monde, que ce soit à travers ce qui est à la mode aujourd'hui, les expériences de mort imminente, le voyage astral, les choses comme ça. Ce sont des effets un peu de mode, je trouve par moments c'est dommage. Mais qu'est-ce que ça fait de nous? L'expérience de mort imminente, telle que je l'ai vécue, ce qui est intéressant, c'est de dire, tu n'as pas d'âge, que tu es 9 ans, comme tu as vécu les choses, on t'a parlé comme un adulte responsable et tu décides. Tu as une forme encore de libre arbitre. Simplement, dans le cadre d'un destin, il faut que tu prennes une décision qui t'appartient, mais ça sera un peu binaire, c'est où tu vis, où tu meurs. Prends une décision. Ben, à 9 ans, pas évident. Quand on prend le phénomène de, par exemple, de la bilocation, être à deux endroits en même temps, on va me dire oui, mais ces sujets, tous les scientifiques donnent la réponse et c'est intéressant. Mhm. Ils ont raison. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça fait de nous. Et j'ai vu que si, et on a cette possibilité-là, si on vivait toutes nos possibilités en même temps, ça pourrait être très dérangeant pour vivre nos expériences. Donc il est intéressant de se connecter, mais il est important de s'harmoniser entre l'ancrage qu'on doit toujours avoir, notre chair, qui a ses besoins auxquels on doit répondre, le respect qu'on doit lui donner, cette nourriture fluidique, énergétique, qui est la nôtre aussi, qui nous permet de nous connecter avec le reste du monde et de nous mouvoir, de donner du sens à notre mouvement, et cette spiritualité qui est un petit peu du domaine du mystère, qu'on comprend pas, souvent qu'on ne comprend pas, et c'est tant mieux, parce qu'elle nous aspire sans arrêt à devenir autre chose et plus loin, nous amène de toujours de plus en plus loin, et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, c'est de pas devenir. Vous avez par exemple le voyage astral, on en fait des techniciens, des études pour prouver que ça existe bien. Peu importe qu'est-ce qu'il se passe à travers un voyage astral. Quand tu en reviens, certains vont dire ah, j'ai peur. C'est intéressant de savoir pourquoi tu as eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel danger auquel tu vas être confronté? Pose-toi bien les questions. Nous sommes humains et libres penseurs, donc la perception du ressenti, parfois on en a peur parce qu'on ne comprend pas et on n'a pas les origines. C'est-à-dire que lorsque nous sommes enfants, nous apprenons la langue française parce que nous sommes nés ici, donc on nous donne les codes, on nous donne les dogmes d'une société où on va rentrer là-dedans. Et c'est une clé, c'est des clés, ce livre, les saisissements de l'âme. Au-delà de saisir ces moments, ces particules qui consistent à cette énergie que nous avons en tant qu'âme. Et voilà, c'est un parcours assez spirituel et vers un développement personnel, ce livre où vous nous permettez de se reconnecter ou d'avoir ces moments de déclic dans notre propre existence. Et pour cela, Monsieur Henri May, je vous en remercie. C'est un honneur. C'est moi. C'est partagé. Donc, j'invite nos spectateurs de vous munir de ce livre, pourquoi pas pour cet été. Ça sera une belle découverte pour vous-même ou votre entourage. Henri, pour clôturer nos moments, nos échanges, on pourrait parler des heures et des heures parce que c'est des sujets qui font partie de nous, nous les humains, parce que nous avons beaucoup de facultés et ça, on a hâte de découvrir le prochain livre qui est en train de se créer grâce à vos idées conçues et il me tarde. Il me tarde de découvrir le prochain.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour clôturer ce moment d'échange? Ce que je pourrais dire, c'est ne fuyons pas les signes qui nous entourent, les signes. Ne les fuyons pas. Certains comprennent, par exemple, qu'il y a des plumes, ça veut dire quelque chose. Si je regarde, moi, avec un œil externe, bon, ce sont des plumes, avec des yeux comme ça, juste physiques. Mais si je reçois, et je vois souvent des plumes, ça veut dire quelque chose. Personnellement, c'était des papillons, mais ça peut être autre chose. Ne fuyons pas les signes. Ce livre, c'est un ensemble de témoignages, de moments étranges, extraordinaires, qui effectivement parfois nous font peur. Bon, c'est une réaction normale, mais ne les fuyons pas, accueillons-les, faisons quelque chose de positif. Ce sont des ouvertures sur le merveilleux dans lequel on baigne en permanence, qui vont nous permettre de faire du calme en soi, d'avoir des moments sereins, d'avoir des moments de partage et de nous connecter vraiment à ce qu'on appelle l'amour, et non pas un amour possessif, hein, un amour offert, un amour d'ouverture, de nous relier avec la nature, les amis, dans le travail, avec des choses importantes que l'on a à dire, d'autres que l'on devra peut-être taire pendant un moment parce qu'elles méritent d'être retravaillées, revues sous d'autres perspectives. C'est formidable. N'ayons pas peur, accueillons tout ça Instante avec elijo bonheur, au contraire. detenerme, respiro y en el silencio recuerdo que no estoy sola. La vida me sostiene con una sabiduría